Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une chronique un peu particulière puisque cette semaine le journal Libération vous a consacré sa une et ses 4 premières pages. C'était dans l'édition du mardi 15 septembre. Alors Laurent Geoffrin, le directeur de Libé, a estimé important pour lui de commenter, réfuter même pourrait-on dire, les propos que vous avez tenus dans une interview donnée quelques jours plus tôt au Figaro. Alors bon, évidemment c'est pas ici le lieu pour un droit de réponse à Laurent Geoffrin et à Libération. Vous avez quand même souhaité poser cette question aujourd'hui qui découle finalement de cet article. Est-ce qu'il y a des questions justement qu'on ne peut pas poser aujourd'hui dans l'espace public, Michel Onfray ? Oui, vous avez raison, j'ai pas envie d'un droit de réponse à France Culture, c'est pas le lieu de France Culture, mais juste penser ce qui doit être pensé, parce que il me semble qu'il y a aujourd'hui des questions qu'on n'a pas le droit de poser, du simple fait que des questions seraient par nature de droite. Donc on n'aurait pas le droit, par exemple, de dire le mot immigration. On n'aurait pas le droit de parler d'islam. Dès qu'on parle d'islam, on est islamophobe. Il y a même des moments où, dès qu'on parle de juif, on n'a encore rien dit d'autre que le mot juif. On est tout de suite suspect d'être antisémite. Et il y a des questions comme ça qu'il est interdit de poser. Ou alors, si on les pose, il faut faire les réponses obligatoires. L'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. L'Europe, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable, ça réunit les peuples et ça empêche les guerres. Et si on commence à ne pas penser comme ça, à ne pas répondre comme il faudrait répondre, alors la question est interdite. Et si on s'est permis de la poser, on est un suppôt du Front National, un défenseur du fasciste, un descendant d'Adolf Hitler, un petit-fils du maréchal Pétain. Vous versez finalement dans cette dénonciation des discours dominants et selon encore cet article, c'est un fantasme. C'est-à-dire il n'y a pas aujourd'hui, on vous entend, Michel Onfray sur France Culture, il n'y a pas d'impossibilité pour vous de vous opposer à ce discours dominant. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, vous permet de dire que ces questions sont interdites ? C'est la logique du pâté d'alouette. Il y a toujours un peu d'alouette dans le pâté d'alouette dans lequel il y a beaucoup de cheval. Donc effectivement, pour se dire démocrate, il faut bien qu'on invite un certain nombre de personnes. Si vous voulez parler de libération, par exemple, c'était possible de m'inviter et de faire de telle sorte qu'il y ait un véritable débat. Moi, j'aurais volontiers fait l'économie de cette une et volontiers fait l'économie de cette défense et j'aurais préféré de loin être positif, notamment défendre un discours qui est celui que je défends depuis très longtemps, proudhonien, de gauche, socialiste et libertaire. Mais comme pour être socialiste, il faut défendre Manuel Valls ou Mélenchon, et que je ne défends ni l'un ni l'autre, on estime qu'effectivement je défends Marine Le Pen, qui est le diable, ce qui est la meilleure façon de ne pas penser. C'est-à-dire que ces gens, depuis 25 ans, nous disent ce qu'il faut faire pour que tout aille bien, et on fait ce que ces gens-là veulent faire, et on découvre que ça va pas mieux, ça va même plutôt pire. Le monde s'effondre, leur monde s'effondre. Voilà des gens qui sont obligés de défendre la nation, le nationalisme, qui sont obligés de défendre les frontières. Même Angela Merkel restaure les frontières. L'espace Schengen s'est effondré. On voit bien que plus rien ne fonctionne. Plutôt que de faire une autocritique, il vaut mieux faire la critique des autres. On a beaucoup insulté Michel Houellebecq en pensant que son roman était pire que les attentats, puisque finalement le roman était presque le mode d'emploi des attentats. Donc il y a juste un moment donné où il faut voir aussi la panique de ces gens-là qui découvrent que ce qu'ils nous font manger depuis 25 ans, ils découvrent que finalement ça produit une indigestion. Et celui qui dit qu'il est effectivement incommodé par ce qu'on lui fait manger depuis des années, c'est le salaud, c'est le diable. Et comme de toute façon on a diabolisé Marine Le Pen parce que on préfère l'insulter plutôt que de voir ce qui l'a rendu possible, on est dans ce climat de guerre civile. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Michel Onfray, une posture un petit peu à être dans la position de celui qui est la victime finalement d'un discours dominant ? Écoutez, moi je défends cette position-là à l'époque où c'était extrêmement minoritaire et personne ne m'a dit que j'étais un héros quand j'étais contre Maastricht et que tout le monde était pour Maastricht. Quand j'étais contre le traité européen où là il y avait déjà un peu plus de gens contre ce traité européen, mais moi c'est facile de voir dans les archives, je tiens exactement le même discours depuis l'époque de Maastricht. Donc effectivement, aujourd'hui on est un peu plus nombreux à penser comme ça, mais je vous assure qu'à l'époque on se faisait traiter de maurassiens quand on défendait Jean-Pierre Chevènement, on se faisait traiter de pétinistes et de vichistes. Philippe Val disait des gens qui votaient non à Maastricht que c'était des nationaux et des socialistes, autant dire des nazis. Donc ça n'a pas toujours été de tourpeau de faire savoir qu'on était pour le souverainisme, qui est devenu d'ailleurs une insulte. Non, moi je suis sur une logique extrêmement claire et aujourd'hui on voit bien plutôt la panique. Moi je suis très bien dans mes bottes, je vois juste la panique de ces gens-là parce que leur monde s'effondre et ça me réjouit parce que ça me donne raison et là j'aurais préféré avoir tort. Merci Michel Onfray. C'est moi.